Dans la première lecture, nous avions Moïse qui était en train de donner des décrets au peuple juif, des décrets reçus par le Seigneur. Et il disait, mais quand les païens, quand les nations entendront parler de ces décrets, quand ils vous voiront vivre selon mes commandements, alors ils diront, il n'y a pas de peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Donc ça, c'était ce qu'on avait dans la première lecture. Et on a l'impression, quand on écoute l'Évangile, que c'est tout le contraire. Parce qu'on a presque quelque chose de ridicule. Il y a Jésus qui dit, mais aux pharisiens, il s'adresse aux pharisiens, vos pratiques, là, lavage de coupe, carafe et plat, vous purifiez ça, vous lavez les mains, vous faites tout ça, mais il tourne ça presque en ridicule. Alors nous, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu il a ordonné quelque chose et après on se moque de ce qu'a ordonné Dieu, comment ça peut tenir ensemble? Là, on a un problème à tenir. En fait, il faut savoir que toutes ces traditions, comme les nomment les pharisiens, ils reprochent aux disciples de ne pas être fidèles à la tradition des pères, ce ne sont pas des traditions qui font partie de la Bible. Donc, ce qu'est en train de reprocher Jésus aux pharisiens, ce ne sont pas des choses qui sont marquées dans la Bible. Ce ne sont pas ces décrets qu'a commandé Moïse. Ce sont des traditions qui sont venues après. Pourquoi? En fait, pour Dieu, c'est important. Il sait que nous avons besoin d'exemples dans la vie. Par exemple, il y a ceux qui vont être baptisés aujourd'hui. Ils vont avoir l'exemple de leurs parents, des parrains marraines. Dans notre vie, nous avons besoin d'exemples pour avancer. C'est très important. Et pour les nations, il a voulu donner l'exemple d'Israël. Il a dit, si vous êtes fidèles à mes lois, vous serez un exemple et les gens diront « Waouh !» Le problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas fidèles à ce à quoi nous sommes appelés. La Bible nous montre plusieurs fois que Israël a été infidèle. Et parfois, il contre-exemple, malgré sa vocation. Et nous aussi, chrétiens, parfois, nous sommes contre-exemple. Contre-exemple de ce que nous devrions être. Nous avons un bel appel. Les enfants qui vont être baptisés sont appelés à une plénitude extraordinaire, à vivre une belle relation avec Dieu et avec leur prochain. Mais après, est-ce qu'ils vont être fidèles? Est-ce qu'on va leur donner les moyens pour le faire? Alors les pharisiens, c'est des gens qui sont bien conscients de cela, de l'importance de la tâche, et ils se sont dit, en fait, pour qu'on respecte bien les lois, on va faire une haie. Et ils disent, on va faire une haie pour la Torah, c'est-à-dire on va donner un peu plus de commandements, comme ça, on va protéger les commandements, on va être sûr qu'on va les faire. Donc ils en ont rajouté plein. Mais parfois, quand on en fait trop, on perd l'essentiel. Et l'essentiel, nous le connaissons tous, et Jésus nous l'a redit. L'essentiel est dans ce commandement de l'amour. Après, il se décline par des choses très concrètes, mais c'est ça l'essentiel. Et là, ce qu'il reproche aux pharisiens, c'est d'avoir perdu de vue cet essentiel. Et l'essentiel, il va le vivre, il va le montrer par sa propre vie. Et si nous avons un exemple à suivre, c'est le sien, de donner notre vie. Ces enfants ont été marqués de la croix du Christ. Ils sont marqués du Christ. Ils auront ce parfum, cette huile. Ils vont être marqués du Christ. Mais ils sont appelés à le signifier par leur vie. Plus tard. Alors nous, que faire? Il y a plein de petites choses qu'on pourrait dire, mais je vais juste me contenter de ce qui est dit dans la deuxième lecture. Il nous est dit, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. Parfois, on veut en faire trop, ça devient dur, un peu comme les pharisiens. Il s'agit d'accueillir avec douceur cette parole. Et là, je vais m'adresser à chacun d'entre vous.
Je suis persuadé que chacun d'entre nous a déjà reçu des semences de cette parole, comme dit saint Jacques. Ça peut être des passages de la Bible qui nous ont parlé. Ça peut être quelque chose en Jésus qui me parle. J'aime bien comment il vient parler à chacun, comment il écoute chacun, comment il va toucher chacun, comment il va donner sa vie alors que tout le monde est contre lui. Ça peut être ça. Qu'est-ce qui vient me rejoindre, moi, personnellement? Qu'est-ce qui vient me rejoindre? Une parole de Dieu, ça peut être aussi, elle a pu être semée à un moment donné tout simple, où je suis rentré dans une église et j'ai senti qu'il était là, qu'il m'attendait. Une parole de Dieu, pour ceux qui sont mariés parmi nous, pour ceux qui sont mariés, ça peut venir du conjoint. Parce que le mariage est un sacrement où nous sommes appelés à nous sanctifier l'un et l'autre. Parfois, ça peut être une parole d'édification. Vas-y, tu es bon là-dedans. Parfois, on oublie de les dire, ces paroles, mais c'est important. Accueillir avec douceur cette parole. Mais parfois, le conjoint, il peut dire une parole qui peut me déranger. Souvent, le conjoint, il a le don de venir m'agacer. Il touche le point bien sensible chez moi. Mais c'est peut-être un appel à la conversion. Alors, tout ce qu'il dit n'est pas forcément parole de Dieu, mais parfois, il peut y avoir une parole à entendre. Accueillir avec douceur cette parole. Moi, je vous inviterai à vous dire, mais oui, le Seigneur a semé largement dans ma vie. Quelle est la parole que j'ai pu recevoir dans ma vie qui était importante? Une parole, j'en choisis une. On peut prendre juste un instant de silence maintenant et se dire, mais quel a été le moment important? Comment je vais en prendre soin? Et cette parole semée, peut-être au moment où je suis rentré dans une église, cette parole semée, peut-être par une rencontre avec la parole de Dieu, nous dit saint Jacques, si elle est accueillie dans la douceur, elle peut sauver nos âmes, elle peut sauver nos vies. Souvent, nous pouvons être désorientés dans nos vies. Ça peut être une lumière. Et saint Jacques, il dit, mais il ne faut pas se contenter. Ne vous contentez pas de l'écouter, cette parole. Mettez-la en pratique. Quel pas cela peut m'inviter à faire? Par exemple, si je suis touché par le fait que Jésus, il a un regard pour chacun. Peut-être que ça m'invite, moi, à regarder un peu pareil. Qui est-ce que je peux regarder? À qui je peux être attentif autour de moi? Peut-être c'est aussi une invitation à me laisser regarder par le Christ. Saint Jacques nous dit, oui, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Les parents, les parrains, marraines, nous tous, nous sommes invités à cela, à faire ce pas. Et je terminais, comme j'ai commencé, en disant, il y a des exemples. Un bel exemple, c'est la Vierge Marie. Accueillez dans la douceur, la parole semée en vous. Marie, à l'Annonciation, a accueilli avec douceur la parole de l'ange Gabriel. Et c'est devenu très concret. Le Christ est né. Et ça a sauvé non seulement sa propre âme, mais toutes nos âmes. Il nous est demandé par saint Jacques de nous garder sans tache au milieu de ce monde. Elle a su le faire. Regardons aussi cette Vierge Sainte. Puissions-nous, et puissent ses enfants, eux aussi, accueillir la parole de Dieu. Elle peut sauver, être lumière dans nos vies. Amen.